Bonjour à tous. Bon, je vais me faire des ennemis, mais bon, tant pis. Aujourd'hui, je voudrais faire une vidéo débat sur le sujet des réseaux sociaux, plus globalement sur ma génération un peu. Donc voici la question. Pensez-vous que les réseaux sociaux désociabilisent ? Un réseau social, c'est fait pour sociabiliser entre nous tranquille au KLM. Je tiens à calmer tout le monde, les rageux, les mecs énervés qui vont mettre direct dans les commentaires, que c'est que les vieux qui utilisent ces arguments. Je suis pas con, franchement. Je vais pas lancer un débat en utilisant les arguments de tout le monde, des vieux, des machins. Soyons un peu plus objectifs et intelligents. En fait, j'ai eu cette idée de vidéo en discutant avec mon père, parce qu'on a réfléchi à quelque chose. Avant, les discussions entre deux personnes qui se croisaient dans la rue, elles étaient sincères, quoi. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'on avait des choses à se dire et des choses à partager, alors que maintenant, je dirais pas non, parce que oui, on a quand même des choses à se dire. Par exemple, tu tombes sur quelqu'un que t'as vu sur son profil Facebook que le week-end dernier, il est allé faire du golf. Donc, quand tu veux discuter avec lui, tu vas dire alors, j'ai vu, hein, t'es allé au golf, c'était bien et tout. Mais du coup, je trouve qu'on perd un peu ce côté sincère et on est plus un peu dans l'hypocrisie et le fait de se dire quelque chose pour se dire quelque chose. Je trouve qu'on perd un peu de sens au niveau humain. Parce qu'à force d'afficher sa vie tout le temps, eh ben, tout le monde connaît ta vie en fait. Et bon, je trouve que le concept de voyeurisme est pas top. Puis franchement, ceux qui mettent là vos photos, de la bouffe, encore vos activités si elles sont coloquées, ou de votre chien qui s'appelle Bulldozer, enfin... Mais on s'en fout. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout franchement de votre vie? Mais gardez-la pour vous, elle est super votre vie, mais gardez-la pour vous. Mais vous avez un manque de confiance en vous, c'est pas possible. Enfin, on va vouloir tout le temps s'afficher comme ça. Non mais attention, hein, ne croyez pas que j'aime pas les réseaux sociaux et tout le reste. Moi j'adore hein, Facebook, j'aime bien parce que voilà, on peut envoyer des messages avec des gens qu'on ne peut pas communiquer parce qu'ils sont hyper loin ou que ça fait super longtemps qu'on les a pas vus, on peut retrouver des gens. Franchement c'est top. Puis YouTube, comment je peux cracher sur YouTube alors que j'adore faire des vidéos YouTube, discuter avec vous. C'est un moyen de partage et de communauté que j'adore. Même si bon, il y a des fois des challenges un peu sur les réseaux sociaux que je trouve vraiment nuls et bof. Sinon, dans l'ensemble, moi j'adore. Le concept est génial. C'est ce qu'on en fait qui est pas bien. Pour moi, le plus déconcertant, c'est les meufs sur Insta. Non mais franchement, les meufs, vous êtes... pas toutes, mais toutes les meufs qui montent leurs photos de leur cul et de leur décolleté. Non mais c'est quoi ce délire? On en est vraiment arrivé là? Non mais tu vois, c'est la liberté d'expression, on fait ce qu'on veut, on affiche ce qu'on veut. Mais va te faire foutre. À quel moment c'est de la liberté d'expression de s'afficher à poil ou à moitié à poil avec le cul ou les seins? T'as besoin de ça pour montrer que t'es quelqu'un de vivant et libre en fait? Non mais franchement, en toute sincérité, c'est juste pour avoir des likes et tout ça. C'est pour ça que vous faites ça les meufs, franchement. Vous allez pas me dire que vos seins ou votre cul est assorti avec le paysage qui est derrière vous. C'est pas un aspect artistique qui vous donne envie de montrer votre cul. Mais le pire, le pire, c'est les meufs qui font ça, mais qui sont en couple. Mais quel manque de respect! Mais quel manque de respect les meufs! Mais respectez-vous et respectez votre copain! Et les mecs qui tolèrent ça, mais quelle bande de tafioles! Non, plus sincèrement, je vous traite pas de tafiole, mais franchement, attends, moi ma copine, si elle montre 1 centimètre de décolleté ou un bout de cul, je la tue! Et ensuite je la quitte! Ou l'inverse, je sais plus. Oui? Bonjour. Ta coupe de cheveux. Quoi? Quoi? T'es sérieux là? Pourquoi tu juges comme ça là? Non mais sérieux. Quoi? On dirait. Je me lance dans les tutos beauté. Tu fais quoi? Viens, C'est cette vidéo. viens. Je fais tuto beauté là, tu vois pas? Attends, viens, pose-toi sur mon genou. Arrête, je suis en slip, là. Assis-toi sur mon genou. Mais non, on voit pas ton slip. Alors voici Valentino, hein, voilà. Est-ce que tu es fier, toi, d'appartenir à cette génération? Allez, bonne nuit. T'es sur TikTok, toi? Oui. Ok. Tu trouves ça bien TikTok ou pas? Oui, mais... Non mais sincèrement, hein, fais pas le genre devant la caméra. Hein. Il est H24 sur son téléphone en train de regarder. C'est le mec qui... Regardez TikTok. Donc qu'est-ce qui est de si intéressant dans TikTok? Bon, rien, juste... Rien? Quand je m'ennuie, j'y vais. Mais tu t'ennuies tout le temps en fait. Oui, mais c'est bien de s'ennuyer. Ouais, d'accord. Pourquoi t'es allé sur TikTok? Je sais pas, c'est drôle des fois, il y a des trucs Ah ouais? drôles, c'est tout. Genre quoi? Je sais pas, des vidéos, c'est tout.
Tu vois, les vieux qui disent en mode ouais, les réseaux sociaux, ça ferme les gens, tout ça. Qu'est-ce que tu veux répondre? Toi, tu trouves que c'est vrai ou pas? Bah non, enfin un peu des deux. Ah, un peu des deux, pourquoi? Bah parce que déjà on est moins concentré, par exemple, là je suis en train de parler avec toi. Ouais. Si je vais être sur mon tel en même temps, bah je serai pas concentré sur la discussion qu'on aura entre nous deux. Effectivement. Voilà. Bah merci. Tu veux dire au revoir à la caméra peut-être? Au revoir. Je suis PMPD moi. Non mais bon, sincèrement les gens, reprenez-vous, respectez-vous, prouvez-nous que vous valez mieux que ça. Les filles, vous êtes pas que une paire de seins et un cul comme disent Big Flo et Oli. Les bestes. Vous êtes toutes des êtres humains et c'est pas parce que vous montrez votre cul ou vos seins que vous allez être forcément connus. Bon après c'est vrai que les petits pervers comme mon frère qui vont liker vos photos et tout, c'est parce que voilà, c'est à cause de ça, mais rentrez pas là-dedans s'il vous plaît. Après, je critique beaucoup les filles, mais les mecs franchement on n'est pas mieux. Et le pire du pire, le plus malsain du monde, la chose la plus malsaine, je vais me faire taper. La pire chose qui existe pour moi au monde, c'est TikTok. Ah ouais, mais non, je suis désolé, non, je peux pas, je ne peux pas. Je ne peux pas. TikTok pour moi c'est le premier réseau social de cassos et de pornographie de mineurs. Non mais qu'on se le dise, c'est vrai. Arrêtez, faites pas genre. Non mais vous voyez ce qui traîne ou pas? Des vidéos de meufs de 12 ans qui dansent comme des tatamoniques à 4 h du matin complètement déchirées sur le dance floor. Des vidéos de Fortnite. Des vidéos de gens qui se percent des boutons dégueulasses qui explosent limite sur la caméra. Des challenges plus débiles les uns que les autres. On y voit de tout et de rien. Surtout de rien en fait. Quasiment tout mon entourage s'y est mis. Ma mère, ma soeur, mon frère, ma copine. Non mais c'est juste pour regarder les vidéos, c'est tout. Non mais sérieux, même Théora et Jean-Luc Reichmann, ils sont... Ah franchement les gens, faut remédier à ça tout de suite quoi. Ça ne va plus du tout, faut réussir à s'arrêter avant qu'on ne puisse plus faire marche en arrière. On est en train de préparer un terrain hyper malsain pour nos futures générations et tout le monde s'en fout. Bref, moi j'aime beaucoup internet mais il y a vraiment trop de choses malsaines aujourd'hui. Et pour répondre à notre question, non, hein, les réseaux sociaux ne nous désocialisent pas. Je suis pas sûr que ça se dise. Enfin bref, vous m'avez compris. Au contraire, ça nous rapproche, je trouve, sur plein de sujets, plein de choses qu'on apprend, qu'on partage entre nous. Et je pense qu'il faut savoir gérer un peu le temps de téléphone dessus parce qu'on est en train de gâcher des moments. Quand on voit les repas en famille ou au restaurant, les gens qui sont tous sur leur téléphone au lieu de discuter entre eux, c'est dommage. On perd d'humanité en fait. Après, comme je l'ai dit, on apprend plein de choses super, mais il y a un mauvais phénomène qui s'installe. Comme les filles pensent qu'elles sont obligées de se dénuder pour avoir des likes parce que si t'as pas de likes, c'est la honte, c'est que t'es moche, ou alors que les jeunes ils sont obligés de suivre des défis ou des challenges où ils ont été nominés et ils doivent eux aussi nominer d'autres personnes pour faire circuler ce cercle vicieux. Moi je pense que tout ça, même si ça peut paraître drôle, c'est complètement stupide. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites intelligemment, des challenges intelligents. Je pense par exemple le fait des challenges où on doit nettoyer un endroit pollué là. Ça c'est super, c'est une super initiative. Alors que t'as des challenges débiles comme quand on devait mettre du sel là je crois avec des glaçons, ça faisait une brûlure, c'est stupide. Je fais un peu le mec relou moralisateur, mais après je dis ce que je pense et j'ai jamais été trop dans le mouvement de ma génération. Vous en faites ce que vous voulez, mais voilà, je pose ça là. Ah, ça m'a fait du bien de cracher sur tout le monde. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à participer au débat dans les commentaires, n'hésitez pas, mais par contre, dans le respect et pas d'insultes, tout ça gratuite. De toute façon, ça sera supprimé. N'hésitez pas à partager ma vidéo si vous trouvez que le débat est intéressant ou pas. Mettez un pouce bleu ou rouge, ça dépend si vous avez aimé ou pas la vidéo. J'ai besoin de savoir pour me situer, est-ce que je dois continuer ou pas ce genre de série. Sur ce, portez-vous bien, lâchez un peu vos téléphones, discutez avec votre famille et on se dit à la prochaine vidéo. Allez, salut!